Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre intellectuelle d'une profondeur assez exceptionnelle. On va décortiquer ensemble le livre Les Lettres d'Al-Shorafa, le chemin de la lumière, du célèbre penseur et auteur arabe Ali Mohammed Al-Shorafa. C'est un ouvrage vraiment monumental. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il propose ni plus ni moins qu'une refonte complète de la pensée réformatrice islamique. L'objectif, c'est de libérer la foi de siècles et de siècles de dogmes pour revenir à son essence pure, à sa source. C'est une analyse rigoureuse qui nous attend parce que l'auteur ne se contente pas de pointer du doigt les problèmes de notre époque, il met sur la table une véritable méthodologie de guérison à la fois spirituelle et sociale. Bien, plongeons au cœur de ce sujet avec cette citation frappante tirée de l'introduction. L'auteur écrit que ces lettres sont, je cite, « l'essence de la lumière divine affluent avec la révélation coranique, capable d'unir l'humanité autour de l'amour et de la coopération ». Ça donne immédiatement le ton. La thèse centrale, elle est là. La véritable loi divine, quand on la comprend vraiment à la source, c'est une force d'unification incroyable. Elle n'a jamais été conçue pour diviser, mais pour rassembler autour de choses fondamentales comme la coopération, la compassion, l'amour. En fait, Al-Shorafa voit le texte sacré comme un immense pont de lumière, pensé pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et des conflits qui épuisent l'être humain aujourd'hui. Passons directement à l'essence même de ce message, ce fameux chemin de la lumière divine. Quand on remonte au fondement même, au texte original en arabe, on réalise que c'est le point de départ absolu. Al-Shorafa insiste lourdement là-dessus. Le texte a été conçu pour être un chemin tout tracé, une sorte de boussole morale et spirituelle pour absolument toute l'humanité. Ce n'est pas le monopole d'une seule région du monde ou d'une époque précise. C'est un guide intemporel pour structurer une société équitable. L'idée, c'est que ce texte originel est un pont pour retourner vers un message de paix inaltéré, un chemin lumineux qui malheureusement a été complètement obscurci par des siècles d'intervention humaine. Et c'est là qu'on doit aborder le défi de l'extrémisme, ou plus précisément, la déviation du texte original. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est ce contraste totalement saisissant qui révèle une véritable tragédie historique. D'un côté, on a le discours divin originel, il prône quoi ? Exclusivement la paix, la miséricorde, l'égalité et la fraternité. Et de l'autre côté, on a le discours humain, trop souvent détourné par des idéologies extrémistes et qui n'a produit que conflits, terrorisme, division et sectarisme. L'auteur décortique comment des interprétations purement humaines, souvent motivées par des ambitions politiques, ont littéralement pris en otage une foi universelle pour remplacer sa miséricorde par de la haine. On en arrive donc à cette question incontournable. Pourquoi le texte sacré a-t-il été abandonné en cours de route? Comment on en est arrivé là? Selon l'analyse d'Al-Shorafa, c'est dû au remplacement progressif de la législation divine par des fatwas humaines et des récits inventés de toutes pièces. Les sociétés ont laissé des agendas politiques et des traditions complètement aveugles prendre le dessus sur la lumière du texte original. Des clercs ont transformé leurs propres avis en lois absolues, créant un discours religieux qui va totalement à l'encontre du discours divin. Et c'est très exactement ça qui a nourri le sectarisme et la violence. Alors, quelle est la solution ? C'est ce qui nous amène au retour au texte coranique pensé comme une véritable solution constitutionnelle. La proposition centrale d'Al-Shorafa est claire. Le seul remède à l'extrémisme, c'est le retour exclusif au Coran, non pas juste comme un livre de prière, mais en tant que constitution universelle. C'est un système de valeurs hyper complet, capable de garantir la justice, de protéger les droits humains et de gérer la société avec une équité parfaite. Le but, c'est vraiment de purger la foi de tous ces petits ajouts humains toxiques qui se sont accumulés comme de la poussière au fil des siècles. Pour accomplir ce chantier monumental de réforme, l'auteur propose une méthode très pragmatique en 3 étapes. Étape 1, on remet le texte pur comme seule et unique référence législative. Étape 2, et celle-ci est absolument vitale, on utilise son cerveau. Il faut libérer l'intellect de l'imitation aveugle. Al-Shorafa insiste énormément sur l'utilisation de la raison pour analyser les textes. Fini les lectures dogmatiques qui empêchent de réfléchir. Et enfin, l'étape 3, rétablir l'unité de la religion en se concentrant sur son but ultime, à savoir la miséricorde envers toutes les créatures. Ce qui nous conduit naturellement à la tolérance et la fraternité humaine, les piliers incontournables de la paix mondiale. Toute cette théorie philosophique prend vie concrètement à travers ce que l'auteur appelle le message de paix. 5 grands piliers structurent cette vision. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la diversité humaine, qu'on parle de couleur de peau, de langue ou de religion, ce n'est pas un accident de parcours. C'est un dessein divin majestueux, voulu exprès pour nous forcer à coopérer et à nous enrichir mutuellement. Il ne s'agit pas de tolérer son voisin avec condescendance. Il s'agit de collaborer activement, d'égal à égal, avec une justice absolue et une solidarité sans faille. D'ailleurs, en parlant de solidarité, l'auteur pointe un détail économique fascinant tiré directement du texte. C'est le chiffre de 20%.
Il soutient l'idée audacieuse qu'une allocation de 20% des revenus renouvelables devrait être systématiquement distribuée aux plus démunis. Attention, on ne parle pas d'une petite aumône pour se donner bonne conscience le dimanche. On parle d'un droit social inaliénable. Le but ? Éradiquer la pauvreté et instaurer une vraie équité économique. C'est la miséricorde, mais en version très pragmatique et chiffrée. Sur le plan philosophique, il y a un autre point qui est complètement redéfini dans le livre, la liberté de croyance. L'ouvrage met en pièces l'idée qu'on pourrait imposer une religion. Au contraire, il prouve que le respect absolu de la diversité religieuse et le droit de choisir sa foi sans aucune pression, ce sont des exigences de base du texte d'origine. C'est le véritable joyau de la foi, selon ses mots. Ça détruit totalement de A à Z l'argumentaire des mouvements extrémistes qui utilisent la force. Abordons maintenant la vision pour l'avenir, un véritable appel universel à la raison. Quand on met tout ça bout à bout, de la justice économique à la liberté de croyance, on obtient un appel à la raison qui s'adresse non seulement au monde arabe, mais à la planète entière. Et c'est d'une urgence absolue aujourd'hui. L'auteur nous rappelle une vérité mathématique, la paix n'est pas juste l'absence de guerre, c'est l'écosystème indispensable pour que la science avance, pour que l'économie tourne et pour que l'humain s'épanouisse. En retournant à ces valeurs de base, on a littéralement les clés pour désamorcer les crises géopolitiques et les fractures sociales actuelles. Sans paix, pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. Pour refermer cette analyse, voici la réflexion capitale que les lettres d'Al-Shurafa nous lancent. Sommes-nous prêts à abandonner les préjugés du passé pour embrasser une véritable fraternité humaine guidée par la lumière pure? Il est temps de se demander si on a enfin la volonté de laisser de côté des siècles de haine et de récits inventés. Le choix est entre nos mains. Voulons-nous construire un monde qui célèbre la diversité par la raison et la miséricorde? C'est une invitation assez magistrale à reprendre un chemin lumineux pour, enfin, bâtir l'avenir sur des bases solides.